à Jésus. Est-ce que tu peux en ce matin dire à ce merveilleux Dieu qu'il est élevé, qu'il est merveilleux, qu'il a les paroles d'amour, les paroles qui font du bien en ce matin. Oui, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Est-ce que tu peux le dire? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Est-ce que tu peux le dire encore? Jésus, Jésus, oh Jésus, oh que serions-nous sans toi? Tu as les paroles de la vie, oui, à qui irions-nous, oh Jésus, à qui irions-nous? Je dis à qui irions-nous, oh Papa Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie, Papa. À qui? Tu as les paroles qui transforment. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui font du bien, Seigneur. À qui irions-nous? Tu as les paroles qui bénissent. Oh. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Oui, à qui irions-nous, Jésus? Oh. À qui irions-nous? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations en Jésus-Christ. À la question à qui irions-nous, nous avons plusieurs réponses certainement que le monde peut donner. Mais la nôtre, c'est à Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Nous te rendons grâce, ô Père, pour l'amour que tu portes, pour l'amour que tu nous donnes, pour l'amour que tu partages, pour ce jour excellent, ce jour de bénédiction, aux portes où tu nous donnes d'être. Nous passons parce que nous avons su déjà, à travers tes saintes écritures, que tu es la porte. Oui, accorde-nous ta grâce par Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, au nom de Jésus, ce jour est un jour béni, où l'Éternel nous invite véritablement à parler de sa parole comme une semence. La parole, une semence. Et pour aborder véritablement nos points de prière, permettez-nous de trouver en Luc chapitre 8, les versets 11 à 15, la trame sur laquelle nous allons nous appuyer pour nous conduire dans ce moment merveilleux avec Jésus-Christ. Lisons. Luc chapitre 8, versets 11 à 15. Et nous lisons. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Et ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Dans cette portion des Saintes Écritures, nous nous retrouvons en Galilée avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de continuer à poursuivre son ministère à partir duquel et dans lequel il fait quoi? Il annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il se trouve présentement en compagnie d'un groupe, des femmes qui ont reçu l'évangile, qui ont été touchées par la parole de Dieu. Marie de Magdala, Jeanne de Souza, pour ne citer que ces femmes. Et il est en compagnie de ses disciples. Et il trouve l'opportunité, l'occasion de leur donner de comprendre un autre aspect du royaume des cieux. Pour nous parler simplement
de la pratique de la parole de Dieu. Et surtout, les bienfaits. En nous parlant de cette pratique, il va utiliser 4 images, 4 types de terre, 4 positions dans le Seigneur, 4 attitudes de foi. Et durant ces 4 attitudes de foi que les gens ont eu à manifester, qu'il a imagé à travers des terres, on découvre avec douleur et peine. Combien de fois certains frères et sœurs n'arrivent pas à entrer en possession de la grâce, de la promesse de la bénédiction. Parce qu'étant sur le chemin, la parole n'arrive pas à influencer leur vie. Et le diable, ce voleur, vient l'arracher de leur cœur. Certains réalisent que, à force de peine, ils sont comme posés sur des autels, sur le roc. Et ces derniers n'arrivent pas véritablement à atteindre l'objectif. Il n'y a pas assez de racines. Non, il n'y a pas assez de racines. Le diable arrive avec la tentation. Les voilà qui perdent tout. Il regarde à cette 3e catégorie et il dit, voici une catégorie qui, certainement, va honorer son cœur. Mais là, cette catégorie est prise par les épines. Elle est prise au milieu des épines qui étouffent les soucis de ce monde. Oh oui, c'est une plante qui croît. On attend d'elle beaucoup de choses. Malheureusement, quand elle jette cette personne, les regards à gauche et à droite, devant et derrière, les soucis de ce monde, les richesses, les plaisirs de ce monde, tout ce qu'elle souhaitait avoir, en oubliant que la parole de Dieu ne se comporte pas comme une formule magique. Et la Bible nous dit que ces personnes portent des fruits, mais qui n'atteignent pas leur maturité, qui ne viennent pas à maturité. Quel dommage! Et cette 4e terre, la bonne terre, je crois que ton cœur et mon cœur sont à l'image de la 4e terre. Amen. Je crois que ta vie et ma vie sont à l'image de la 4e terre. Amen. Il dit c'est une terre qui est favorable à la productivité, favorable à la croissance, favorable à l'épanouissement, de progrès en progrès. Regarde, bien-aimé, les premiers sont assis. Les seconds, ces gens-là, oh, c'est compliqué. Les troisièmes, on les trouve dans une autre posture. Mais c'est ceux qui vont de progrès en progrès qui nous servent de modèle. Appuyons-nous sur eux en ce jour pour prier. Parce qu'il faut que ça change. Si tu es sur le chemin, tu vas quitter ce chemin. Si on a mis ta foi sur le roc, ton âme sur un roc, tu vas quitter ce roc. Si les soucis sont en train de t'étouffer, ces soucis, nous allons les dégager. Parce que nous devons aller de progrès en progrès. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Lève-toi, tiens-toi debout et prions. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Tu vas déjà bénir le Seigneur, lui rendre grâce. La Bible nous enseigne que c'est la révélation de la parole qui est claire. Car un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Dis avec mon Père, je te loue et te bénis en ce jour pour l'éclairage que tu m'accordes. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as réalisé sur la terre des hommes que nous sommes, terre que tu nous as donnée, terre que tu nous as léguée, pour que nous nous épanouissions. Là où nous devons être heureux, cette terre, l'homme qu'on appelle Satan, le diable et ses suppôts, travaille à nous empêcher de garder ta parole. Parce que Satan sait que si je garde ta parole, je te rencontrerai, j'apprendrai à te connaître et je saurai te servir. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, il milite à me maintenir sur le chemin. Je refuse ce matin que ma vie reste sur le chemin. Que ma vie reste sur le chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, je m'y oppose farouchement. Et je dis à Dieu, non c'est non. Je vais quitter le chemin. Oh Éternel, le diable a peur. Il refuse que je croie. Il sait que si je crois en ta parole, je serai sauvé. Il veut me maintenir dans un système. Mon âme, écoute-moi. On t'a transporté d'un lieu à un autre lieu pour t'empêcher
de recevoir l'évangile. Mais aujourd'hui, je te parle à toi, mon âme. Retourne sur le chemin. Tu n'as jamais été appelé. Sur le chemin, le diable est là. Depuis son ciel, le ciel du Seigneur, qu'il utilise avec abus, il continue d'arracher des cœurs des élus de Dieu. La parole, je dis à mon cœur, sois attentif, sois vigilant. Le diable est là. Ne l'écoute pas. Ne cède pas. Ne t'occupe pas de lui. Aujourd'hui, je quitte le chemin. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Tu vas quitter le chemin. Tes entreprises quittent le chemin. Les membres de ta maison quittent le chemin. Le chemin sur lequel Satan et ses suppôts travaillent avec abnégation, travaillent en se dévouant. Oui, si on peut parler de leur corps, entre guillemets, si on peut parler de leur esprit, oui. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quitte le chemin. Je quitte le chemin. Mon âme quitte le chemin. Mon corps n'y est plus. Je refuse, Seigneur. Peu importe le chemin. Je ne veux plus, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, tu m'as enseigné que c'est toi qui es le chemin. Je veux emprunter ce chemin. Dans le nom de Jésus. Toute autre voie en ce jour qui a été tracée lorsque je dormais pour me conduire à la perdition, pour empêcher mon cœur d'être sensible à la voix du Créateur. Je n'emprunte pas ce chemin. Je n'emprunte pas ce chemin. Je dis à mes pieds, vous n'irez pas par ce chemin. Il mène à la perdition. Il mène à la perdition. C'est le chemin des étrangers. C'est le chemin des étrangers. Oh, mes pieds. Je vous chausse ce matin. Du zèle de l'évangile. De l'évangile. Chaussez-vous et marchez à la suite du Seigneur. Plus jamais sur ce chemin. Vigilance. Mon cœur, mon âme, vigilance. Au nom de Jésus. Tu es certainement sur cette deuxième voie. Ceux qui sont sur le chemin sont couchés, ils ne peuvent rien réaliser. Voici ceux qui sont sur le roc. Vous qui êtes sur le roc, vous ne saignerez plus d'holocauste. Cet autel sera détruit au nom de Jésus. Sur le roc, la tentation. Dis avec moi, Père, je quitte le roc. Il n'y a pas assez de terre pour que la plante d'excellence, cette excellente plante que je suis, devienne une plante de qualité. Tu l'as dit à travers le thème. La parole, ta parole à toi, une semence. Oh Père, je sais que la semence est une graine ou la partie d'un végétal qui est apte à former une plante complète. C'est-à-dire, lorsque le semis est effectué ou l'enfouissement est effectué, je suis destiné à porter des fruits qui vont atteindre leur maturité et qui sont abondants. Mais sur ce roc, il n'y a pas assez de terre. Oh Saint-Esprit, retire-moi de là. Retire mon âme de là. Retire mon âme de là. Il faut prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie mon frère. Oh petits et grands, prions au nom de Jésus. Femme, prie. Homme, prie. Frère, prie. Ne garde pas le silence. Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit de te retirer de là. Ce n'est pas ta position. Là-bas, aucune parole ne porte. Tu vas quitter. Nous allons quitter. Et nous quittons au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je quitte.
cette position. Dans le nom de Jésus. Elle fait de moi quelqu'un qui est assis. Non. Je ne veux pas être assistant à ma propre vie. Je refuse. Mon Dieu m'a déjà dit qu'il m'a appelé à être la tête. Il y a donc un mouvement qui s'impose à moi. Il a fait de moi un héros. Il m'a donné sa grâce. Il m'a préparé avant la fondation du monde à occuper un poste, une responsabilité. Je suis distingué dans cette nation à cause du nom de Jésus qui est invoqué sur ma vie. Toi qui souhaites que je reste assis, je refuse ce confort. Je refuse ce confort. Je refuse ce confort. Au nom de Jésus. Tu vas dire au Seigneur, je ne veux plus être assis pour contempler. Cette plante n'a pas assez de racines, n'a pas assez de terre plutôt sous ses racines. Elle ne peut pas se développer convenablement. Parle à Dieu ce matin. Tout ce qui m'empêche de me développer convenablement doit être dégagé de mon environnement. Parle à Dieu. Tout ce qui m'empêche d'être développé, de me développer, d'atteindre la mesure de la stature de Christ, cette mesure parfaite, cette mesure excellente. Oui, le standard de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je refuse, Seigneur. Enlève-moi. Pourquoi des pierres? Pourquoi un roc sur mes pieds? Non, 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 non. Je veux le roc qui est Jésus-Christ. C'est celui que je veux me tenir. Pas si des pierres. Non, qui ne sont pas des symboles des tribus d'Israël, qui ne sont pas des images de l'autel que tu nous invites à construire, à bâtir. Non, j'ai déjà en Jésus-Christ cette grâce d'être connecté, cette grâce d'être appelé son enfant, son fils. Je refuse, Seigneur, de servir de modèle, d'exemple pour ces œuvres si basses. Je ne veux plus être assis. Dis avec moi, je ne veux plus être assis. J'ai été appelé à me lever. L'ordre que le Seigneur m'a intimé. Il a dit, allez, Père, je suis debout. Par ta force, j'ai quitté cette position que le diable voulait m'imposer. Je regarde à la tentation et je lui dis, arrière de moi. Tu me donnes la force de vaincre la tentation, de la triompher. Je triomphe des œuvres, de la chair, de la tentation, sous toutes ses formes. Arrière de moi, mon cœur, écoute la parole de Dieu. Applique-toi à la méditer. Applique-toi à la garder. Applique-toi à la pratiquer. Au nom de Jésus, plus jamais je n'accepterai un message contraire à celui de l'évangile. Sur ce roc, l'Éternel m'enlève. Il m'a retiré. Me voici. Moi qui étais assis, maintenant, je suis debout. Au nom de Jésus, je suis debout. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et bénis le Seigneur. Lève la voix. Depuis ta maison, crie. Oh, c'est merveilleux. Jeune, élève la voix. Femme, élève la voix. Père, élève la voix. Famille, élevez la voix. Téléspectateurs, élève la voix. Vous d'ici et d'ailleurs, élevons la voix. Merci Jésus. Je ne suis plus assis. Je suis debout. Tout ce qui me maintenait, Seigneur. Oh Seigneur, tu l'as ôté. Tu l'as ôté. Il n'y a plus de pierre. Il n'y a plus de pierre. Dis avec moi, il n'y a plus de pierre. Ces obstacles sont retirés. Ces barrières sont renversées. Les murs sont tombés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Me voici sur la terre. Oh Seigneur, ta parole, celle que tu as libérée, à qui tu as donné des ordres, qui court selon la vitesse que toi tu t'es choisi pour arriver à moi. Cette parole, je suis sûr qu'elle aura et va accomplir l'effet pour lequel elle a été libérée depuis le ciel. Je suis, Seigneur, la destination de cette parole dans le nom de Jésus. Père, pour ma vie, pour ma santé, pour mon travail, pour ma famille, pour tous les domaines, à tous les niveaux, la parole arrive et elle va accomplir
la volonté de mon Père. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole arrive. Mais il y a un souci. Cette terre est propice, fertile, favorable à toutes sortes de graines, à toutes sortes de semis. N'importe quel enfouissement. Mais il y a un problème. Regarde ces épines qui sont autour. Un esprit de limitation. Un esprit de limitation. Lève la main droite et dis avec moi, Père, Père, avec cette main d'autorité, je me lève. Cette main symbolise l'épée de l'esprit. Tu m'as dit que ta parole est une épée à double tranchant qui sait séparer la moelle de la jointure. Aujourd'hui, j'ai mon épée. Tout ce qui a cru autour de moi, peu importe la taille, peu importe son âge, si cette épée ne suffit pas, l'Éternel lui-même engage l'ange de l'Éternel, dont l'épée est plus puissante que la mienne, pour régler le problème. Mais ce qui est à mon niveau, ce qui relève de moi, je le gère maintenant. Je taille en pièces ses épines et ses ronces, ses soucis, ses préoccupations, ses inquiétudes. Au nom de Jésus, quittez, dégagez, richesse, éloignez-vous de moi. Soucis, allez loin. Plaisir de ce monde, je n'en veux plus. Au nom de Jésus, prie. Faut prier, il faut prier. Taillade. Faut taillader. Ton ennemi sait, l'adversaire sait que sur cette terre, s'il ne laisse pas pousser les ronces et les épines, il va aller plus loin. Il ira plus loin. Taillade, maudit la racine, la souche de ses épines et de ses ronces. Dans le nom de Jésus, taillade, va à la souche des racines, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de... Dis avec moi, Père, c'est fait. Plus d'épines, plus de ronces. Les souches reçoivent le sang de Jésus. Ce sang puissant, merveilleux, qui a coulé de sa tête percée. Je le répands sur les souches pour tuer la plante qu'on appelle les épines et les ronces. Oui, je m'attends au meilleur, à ce qui est excellent, aux promesses de Dieu. Mais je refuse de me précipiter. Je refuse la convoitise. Je refuse toutes ces choses. Et je me focalise sur la volonté de Dieu. Le servir avec persévérance. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, je suis la quatrième terre. La bonne terre dans laquelle toutes les paroles relâchées par mon Père descendent au nom de Jésus. Je suis une terre favorable à la manifestation de la puissance de Dieu. Je crois à tous égards. Dans le nom de Jésus, je connais le progrès. Moi qui étais debout, je marche et je vais de progrès en progrès à cause de la parole de Dieu qui est à moi, qui produit les productions les meilleures dans le nom de Jésus. Pour moi, c'est fait au nom de Jésus. Mes fruits abondent. Mes fruits sont abondants. Ils atteignent leur maturité et je suis dans la joie au nom de Jésus. Oh, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux le dire encore? Bénis le Seigneur. Tu peux dire tout joyeux. Oui. Telle est notre devise en ce matin. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Toujours joyeux. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus qui pour sauveur.
suis joyeux. Oui, Alors qu'on nous méprise, mais ne saurait rassembler notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons, jouons, tant vers les cieux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux. Toujours joyeux. Toujours joyeux, Toujours joyeux. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ, mon sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise, rien ne saurait rassombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chant, tant vers les cieux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, joyeux. Triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. triomphons déjà sur la terre. Hey. Toujours joyeux. Je suis joyeux. Toujours joyeux. Sois joyeux avec moi. Triomphons déjà sur la terre. Soyons joyeux et restons joyeux. Toujours joyeux. Notre devise, Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, Alors qu'on nous méprise, rien ne saurait rassombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons, Tant vers les cieux. triomphons déjà sur la. Toujours joyeux. Toujours joyeux. Triomphons déjà. Sur la terre. Toujours joyeux. Toujours joyeux. C'est la vérité. Celui qui a reçu la semence à la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Que Dieu nous donne de porter ses fruits en ce jour, et que toute l'humanité reconnaisse et sache que nous sommes les véritables disciples de Dieu. Allons en paix, et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons. Oui, triomphons de Jésus. Toujours joyeux, toujours triomphant. Triomphons déjà sur la terre. Oui, toujours joyeux, triomphons déjà sur la terre. Ah. Toujours joyeux, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux, oui, triomphons déjà sur la terre. Toujours joyeux,